Bonjour et bienvenue chez Vixtech. Un robot tondeuse sans fil capable de grimper des pentes extrêmes, de cartographier tout seul votre jardin et surtout de tondre au plus près des bordures sans rien laisser derrière. Sur le papier, la Mammotion Luba Mini 2 AWD promet clairement du très haut niveau. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment aussi bien en conditions réelles? Est-ce que la navigation est si fiable? Et surtout, est-ce qu'on peut enfin oublier totalement les finitions à la main? Aujourd'hui, on va le découvrir ensemble et on commence directement par son déballage. Et comme pour tout produit, on retrouve une documentation qui va vous permettre de comprendre le fonctionnement de la machine. Elle dispose bien entendu d'une partie en français et la marque va encore plus loin en vous proposant un Quick Start. Elle vous détaille toutes les parties du robot d'un côté et l'installation de l'autre. Ça va vous permettre de prendre en main rapidement votre machine et de l'installer très facilement. On retrouve bien évidemment le Luba Mini 2 AWD, ici dans sa version 1000 m². On a également une station de charge avec son alimentation ainsi que tout le nécessaire pour l'installation. On retrouve par exemple les vis avec l'outil, un petit cache pour mettre sur la station, un outil de nettoyage. Alors, il n'y a pas de câble périphérique à installer tout autour du terrain. La base reste avec un câble électrique à brancher et la marque vous propose des petits piquets pour mettre le fil bien au niveau de la terre propre. On retrouve le chargeur associé à la base, un tournevis, une petite clé supplémentaire de sécurité. On verra tout à l'heure quand on fera le tour du robot. Il y a une clé de sécurité qui permet le fonctionnement. La marque offre également 12 lames avec le robot ainsi que les vis. Et juste ici à installer, on retrouve le système de vision, le module de vision qui sera installé sur le dessus du robot. On retrouve un design très réussi en forme de petite voiture, une Formule 1, surtout très robuste et avec une orientation tout-terrain. Mais ce qui fait la différence ici, c'est la navigation. Le Luba Mini 2 AWD combine une vision IA à 3 caméras avec du NetRTK. On va faire l'installation du système de vision immédiatement. Je retire le scotch et je vais pouvoir brancher les câbles du système du module de vision et visser les 4 vis. Concrètement, on a un système de positionnement fusionné capable d'atteindre une précision au centimètre près. Et surtout, ça reste fiable même dans des zones compliquées, sous les arbres, près d'une maison ou dans des zones ombragées. Et l'autre point intéressant, c'est la cartographie qui est entièrement autonome. Vous posez le robot, vous l'allumez et il va explorer et créer lui-même la carte du jardin, sans câble périphérique, sans configuration. Il peut gérer plusieurs zones distinctes, reconnaître les limites, optimiser ses trajets automatiquement grâce à l'IA. On est clairement sur une expérience beaucoup plus simple que les installations classiques. Côté sécurité, le robot est capable de détecter des obstacles très petits, à partir de 2,5 cm. Il évite automatiquement les objets, les personnes ou les animaux. Il va ajuster son trajet en temps réel. Il va intégrer aussi une protection anti-chute pour éviter les escaliers ou les zones dangereuses. Juste là, on a pu voir la vision tout à l'heure. Ici, le NetRTK. On retrouve un gros bouton stop pour stopper immédiatement l'appareil en cas d'urgence. La petite clé de sécurité, vous avez une deuxième clé de fourni. Sans la petite clé, l'appareil ne démarre pas. On retrouve 4 boutons pour son fonctionnement, un bouton pour démarrer, un bouton pour mettre en route et le choix du mode, retour maison ou coupe. On retrouve également un capteur de pluie qui va permettre de détecter toute présence d'eau et le robot saura s'adapter en fonction. Je ne vous l'ai pas montré, à l'avant on retrouve un bumper et à l'arrière on retrouve les pins de charge ainsi que la batterie. Vous retrouvez le tournevis, vous pouvez ouvrir et retirer la batterie très facilement. Et côté batterie, on est sur une capacité de 6,1 Ah. Le robot est capable de gérer environ 430 m² par charge sur cette version, avec une recharge complète qui dure environ 150 minutes. Il intègre aussi une gestion intelligente de la charge, avec la possibilité de définir les limites pour préserver la batterie, ou encore de recharger pendant vos heures creuses. Je vais retourner la machine. Vous avez les petites poignées sur le côté, juste là. Et on retourne. Alors j'ai bougé la caméra pour mieux voir l'ensemble du dessous. Et là où ce robot se démarque vraiment, c'est sur le terrain.
On est sur un système AWD avec moteur indépendant, donc une vraie transmission intégrale. Résultat, il va être capable de gérer des pentes jusqu'à 80%, soit environ 38 degrés, ce qui est énorme pour un robot tondeuse. Ça lui permet de passer là où beaucoup d'autres robots restent bloqués. On retrouve un système de coupe assez complet. On a un disque principal de 20 cm avec 6 lames pivotantes pour la tonde classique. Mais surtout, on a un deuxième disque dédié aux bordures avec 3 lames qui vont permettre de tondre vraiment au plus près des limites. C'est un vrai avantage, notamment le long des allées ou des terrasses, où d'habitude il reste toujours une bande non coupée. Et la hauteur de coupe est réglable entre 20 à 65 mm directement via l'application. Et ce robot va être piloté via l'application avec gestion multizone, planification intelligente des trajets, réglage de la hauteur de coupe et même des fonctions assez originales comme la création de motifs sur la pelouse. Et niveau performance, le robot optimise ses trajets pour éviter les passages inutiles et gagner du temps. Avec sa navigation intelligente et sa capacité à gérer plusieurs zones, il est clairement pensé pour automatiser complètement l'entretien du jardin. Sur le papier, on a un robot ultra complet, sans fil, avec une navigation très avancée, une vraie capacité tout-terrain et surtout un système de coupe qui gère enfin correctement les bordures. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à installer dehors et voir ce que ça donne en conditions réelles. On passe maintenant à l'installation et là, clairement, Mammotion a encore simplifié les choses au maximum. Déjà, point très important, il n'y a aucun câble périphérique à installer tout autour de votre terrain et aucune base RTK à positionner. Et ça, c'est un vrai gain de temps et de simplicité. Concrètement, on pose simplement la base, on vient la fixer au sol avec les 4 vis fournies, puis on branche. Ensuite, on place la tondeuse sur la base et c'est déjà terminé. Franchement, difficile de faire plus simple. L'installation est vraiment un jeu d'enfant. On passe maintenant à l'application. On ajoute le robot via le Wi-Fi. C'est rapide, intuitif et il n'y a rien de compliqué. J'ai une mise à jour de proposée, je vais la lancer et on peut enfin passer à l'étape clé, la cartographie. Et là, Mammotion propose quelque chose de vraiment différent. La cartographie peut être réalisée totalement automatiquement, sans aucune intervention. Je lance simplement le processus et le robot part tout seul. Contrairement à ce qu'on voit habituellement, il ne fait pas simplement le tour du terrain. Ici, le robot va quadriller toute la zone en bande, ce qui va lui permettre de détecter à la fois les bordures et les obstacles fixes comme les arbres, les chemins ou les zones spécifiques. Une fois le quadrillage terminé, il va affiner en réalisant le contour du terrain. Résultat, une cartographie complète, précise et réalisée en seulement 13 minutes sans que j'ai besoin de toucher au téléphone. Une fois terminé, le robot retourne automatiquement à sa base. Et la carte apparaît dans l'application. À partir de là, tout devient personnalisable. Je peux lancer une tonte, passer en mode manuel, modifier la carte, créer des zones, des corridors, des zones interdites, des clôtures virtuelles et même des motifs si vous voulez vous amuser un peu à dessiner sur votre jardin. On va justement créer une nouvelle zone et l'application me propose d'abord de définir un chemin. Et on va commencer par le tracer facilement pour ensuite créer la zone en manuel. Pour diriger, le robot de joystick apparaît sur le téléphone. Un pour tourner, un pour avancer ou reculer. Je décide volontairement de faire passer la tondeuse sur une zone compliquée du chemin, avec les cailloux, pour tester le côté tout-terrain. Et là, clairement, le AWD n'est pas juste du marketing. Elle passe sans problème. Bon, je la dirige, on verra tout à l'heure si elle y arrive à passer toute seule. Une fois le chemin tracé, je vais pouvoir réaliser la cartographie et là j'utilise le mode manuel. Pour cela, j'utilise, comme pour le chemin, les joysticks sur le téléphone et je fais tout le contour de la carte. C'est simple, précis et surtout très intuitif. Il faut prendre son temps à cette étape car plus la carte est propre, moins vous aurez besoin d'y revenir. Une fois la zone terminée, elle retourne seule à sa base en repassant par ce fameux chemin, toujours sans difficulté, même sur les cailloux. La carte est prête, la tondeuse recharge
on peut maintenant passer au test en conditions réelles. Avant de lancer, le terrain est assez classique. Une zone en pente au fond, de l'herbe irrégulière avec pas mal de mauvaises herbes et plusieurs obstacles. J'ai ajouté volontairement un pot avec un bananier, un jouet pour chien, une petite balle pour tester la détection d'objets de 2,5 cm, un ballon et même un ciseau de jardinage pour pousser les tests. On lance la tonte depuis l'application. On peut choisir les zones, ajuster la coupe, la largeur de passage, la vitesse ou encore la sensibilité de détection des obstacles. Je lance et le robot démarre. Il commence par faire le tour du terrain. Il passe très près des bordures, quitte même à rouler dans les graviers sur le bord de la terrasse. Grâce à son système tout-terrain, il ne reste jamais bloqué. Le deuxième disque de coupe permet d'aller encore plus près des bordures, ce qui réduit fortement le travail de finition à la main. Une fois les contours terminés, il attaque l'intérieur de manière intelligente, en ligne régulière. Les demi-tours sont propres, fluides, presque sur place grâce au système des roues avant. Rapidement, les lignes apparaissent sur le terrain, pendant que moi, je profite tranquillement avec un café à la main. Côté détection d'obstacles, c'est très impressionnant. Le robot détecte des objets jusqu'à 2,5 cm. Le ciseau est parfaitement évité, même posé dans l'herbe. Même chose pour le ballon et le jouet pour chien. Et comme on a poussé le test avec une petite balle de 2,5 de diamètre, voilà, elle est détectée et contournée sans problème. Au niveau du pot avec le bananier, aucun problème non plus. Le robot contourne parfaitement le pot. Sur un jardin chargé, la maîtrise est vraiment excellente. Et dans la zone en pente, la Luba Mini 2 AWD se comporte exactement comme sur du plat. Aucun patinage, aucune difficulté. Elle reste stable et efficace. Et à la fin de la tonte, le robot rentre tout simplement se recharger. On va tester maintenant sur la deuxième zone. Je lance la tonte en un clic et la tondeuse emprunte seule le chemin qu'on avait créé. Et là encore, elle repasse sur les cailloux sans difficulté. Franchement, c'est bluffant. Sur ce terrain avant, un peu irrégulier, on voit bien le travail des suspensions et des roues avant. Les déplacements restent fluides, même sur une surface imparfaite. Elle passe également sans problème sur la plaque d'égout en s'adaptant parfaitement au relief. Et dans l'application, on peut activer les caméras pour vérifier ce qui se passe dans le jardin à tout moment, depuis n'importe où. Une fois la tonte terminée, elle retourne toute seule à sa base en repassant par le chemin. Toujours avec la même aisance sur les zones difficiles. Clairement, cette Luba Mini 2 AWD impressionne. Et maintenant, place à la conclusion.
Au final, la Mamotion Luba Mini 2 AWD, c'est clairement un robot tondeuse qui se démarque par sa capacité à aller là où les autres s'arrêtent. Son système AWD fait vraiment la différence au quotidien, que ce soit sur des terrains en pente, irréguliers ou avec des passages compliqués. Elle va s'adapter en permanence et continuer d'avancer sans se bloquer. C'est un vrai tout-terrain et ça change complètement l'expérience quand on a un jardin un peu technique. À côté de ça, on retrouve une navigation ultra précise grâce à la combinaison IA plus NetRTK avec aucune installation de câble. On est clairement sur une solution moderne, pensée pour simplifier au maximum votre vie. Alors si votre jardin est complexe avec du relief, des obstacles ou plusieurs zones, c'est typiquement le robot qui peut faire la différence. Si cette vidéo vous a plu, pensez à lâcher un petit like, ça aide énormément la chaîne, et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne rien rater de nos prochains tests. Allez, bye!